On va maintenant voir les outils de dessin qui se trouvent dans notre barre d'outils. Alors ceux qui connaissaient l'ancienne version du Figma, la barre était tout à fait en haut. Maintenant, elle se trouve en bas. Il y en a deux, la plume et le crayon. Donc par défaut, on nous propose la plume, comme on peut le voir ici. La plume, en fait, c'est un outil avec lequel on va pouvoir tracer des formes avec des points d'ancrage. Alors, si je commence, les points d'ancrage, c'est quoi? C'est ce que l'on peut voir à l'écran. Là, par exemple, j'ai des points d'ancrage. C'est ce qui permet de tracer notre forme sur mesure. Alors, c'est très important quand on trace une forme avec la plume, de refermer la forme, toujours. La forme, en fait, il faut revenir au point initial à la fin de notre tracé, comme je l'ai fait. Là, ma forme, on peut voir qu'elle est bien fermée. Si c'est bon, donc comme on peut le voir, je peux fermer. J'ai terminé. Je peux après changer les paramètres de la forme. Donc par exemple, supposons que je veuille changer la couleur. Donc ici. Là, je vais sur fil, j'ajoute ici et je mets la couleur que je veux. Voilà. Là, ma forme a changé de couleur. On peut enlever le contour, etc. Une fois que la forme est tracée, on peut toujours l'éditer, la remodifier. Pour ça, on clique dessus. Et contrairement à avant où ça se trouvait en haut, maintenant c'est un tout petit ici sur les côtés pour éditer. Donc pour cela, on va sur Edit Object. Comme on peut voir que ça s'affiche ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut décider de tirer un peu l'angle comme ceci, par exemple. Si c'est ce qu'on veut. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai édité. Je peux décider de m'arrêter là. Donc c'est bon. Ensuite, ce qu'on peut faire d'autre, on peut donc, comme je viens de le faire, déplacer les points. Et on peut transformer un angle en courbe. Donc pour ce faire, je vais remodifier. Je vais cliquer sur courbe ici. Et là, je vais décider de changer la courbe. Donc comme on peut le voir, ça se change très facilement. Donc là, par exemple, supposons que je veuille que ce soit ainsi. Donc là, je tire un peu et on peut voir que ça assouplit quand même le dessin. Voilà. Là, je vais faire des angles plutôt ronds à plusieurs endroits. Voilà. Donc comme ceci, là, j'ai bien tout modifié. Une fois que j'ai terminé, comme toujours, j'appuie sur la petite croix pour dire que c'est bon, c'est fini. Ensuite, on peut, si on le désire, encore rajouter d'autres points d'ancrage. Donc toujours pareil, je retourne ici. Et là, on peut voir que, supposons que, alors là, je veux en rajouter d'autres. Il faut cliquer et dire où on désire. Donc là, on est toujours dans l'arrondi, comme on peut le voir. Ici, je repasse. Donc là. Donc je désélectionne. Alors, je vais recommencer la forme. Je vais en faire une autre pour vous montrer. Voilà. Donc si je veux ajouter un point d'ancrage, je peux l'ajouter comme on peut le voir ici. Voilà. Là, j'ai ajouté plusieurs points d'ancrage. Donc maintenant, il y a un autre outil qui est très pratique. Cette fois, c'est le crayon. Donc cette fois, j'ai terminé. Donc je vais fermer et supprimer. Je me mets ici, je vais sur Pencil et là je suis libre de dessiner ce que je souhaite. Comme ceci. L'outil crayon, c'est une manière très simple en soi, comme une feuille et un crayon, qui va permettre de tracer des formes. C'est aléatoire et de faire des illustrations courtes si besoin, directement sur Figma. Donc on voit que ici, là, j'ai les propriétés du tracé, ici. On peut donc modifier la couleur, si on le désire, hein, toujours pareil, de mon crayon. Donc, comme on peut le voir, c'est deux outils quand même qui sont assez pratiques. Et
Donc même si Figma n'est pas à l'origine un logiciel de dessin, ça peut quand même dépanner si on a des petites illustrations à faire ou même des dessins à faire qui sont assez rapides pour expliquer quelque chose à un client.